Travailler vos offres de manière à pouvoir être sexy pour les entreprises. Les premiers clients, il faut les bichonner. Le focus au départ, c'est l'exécution. Allez pas rechercher l'argent tout de suite. De toute façon, dès qu'il y a un entrepreneur qui est focus sur l'argent en priorité, ça fait jamais un très bon entrepreneur. Il faut être stratégique pour pouvoir gagner plus. Ceux qui sont pas stratégiques, il reste en bas. Mais il vient de payer, on peut lancer la mission. Si je reçois pas la vibration Stripe, on lance pas. Et ça, en fait, ça change tout. Et quand vous êtes freelance, etc., la plupart du temps, dès que j'ai dérogé à cette règle, j'ai galéré à avoir l'argent. Vous pouvez pas faire x10, x15 sur votre TGM si à chaque fois que vous parlez de votre prix, vous bégayez. Gotta stay consistent. Hustlers, are you listening? We the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, but now wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. Some more for the doers by doers. Unstoppable with shine. Tu es freelance et tu cherches la meilleure plateforme pour proposer tes services? Alors c'est parfait parce que la vidéo du jour, elle est pour toi. Fiverr, c'est la meilleure plateforme pour proposer tes services en tant que freelance. Déjà, parce que c'est une des rares plateformes à être adaptée à un millier de services. Que tu sois rédacteur web, graphiste, monteur, photographe, développeur, c'est adapté à tout type de profil pour tout type de projet. Mais concrètement, ça ressemble à quoi? Sur Fiverr, tu vas démarrer en te créant un profil. Tu vas ensuite créer et organiser les différents services que tu veux proposer sur la plateforme. Là, pour l'exemple, je suis avec le profil d'Alan. Alan, c'est un expert freelance axé SEO avec 15 ans d'expérience. Donc, lui, il a décidé de proposer 4 services. Il propose d'optimiser le référencement de ton site Webflow, mais aussi de te créer des campagnes Google Ads, et il fait également du consulting SEO. Donc, il a déjà prédéfini ses services. Et si je clique par exemple sur son offre d'optimisation SEO, tu peux voir qu'il y a différents niveaux dans cette offre. Donc en fait, c'est des packs qui sont prédéfinis pour faciliter la collaboration avec lui. On y trouve le délai, le prix, ce que contient l'offre et surtout les détails et les conditions pour que ça se réalise en temps et en heure. Et ça, c'est vraiment la partie que je kiffe en fait. Ce format de pack que propose Fiverr, ça facilite clairement les collaborations en fait avec des prestataires ponctuels. C'est une plateforme qu'on utilise depuis très longtemps avec Mohamed pour Flomodia. Par exemple, on s'en est servi pour faire le son de notre intro générique. Et plus récemment, on s'en est servi pour créer une fausse marque e-commerce sur un de nos événements. Du coup, on a fait appel à plusieurs personnes pour créer cette marque. Je vais prendre l'exemple avec Hamza. Lui, il nous a accompagnés sur toute la partie identité visuelle. Et comment l'adapter à du packaging, communication, délai, franchement, tout était top. Ça nous a coûté 1250 $ à peu près. Et ça, c'est aussi un des gros avantages de Fiverr. C'est qu'en tant que pro, freelance, indépendant, tu peux proposer des prestations un peu premium autour des 1000 €, voire plus, comme des produits d'appel autour des 30-50 € pour faire venir du monde sur ton profil. Il y a vraiment de tous les choix sur la plateforme. Et ça offre vraiment un panel varié pour ceux qui veulent passer des commandes. Donc, si tu es freelance et que tu n'es pas encore sur Fiverr, je t'invite à te créer un profil, c'est gratuit. Tu rédiges tes offres de prestations de services, tu les organises. Encore merci à Fiverr pour la confiance. On est content de collaborer avec eux depuis un petit moment. Ils nous suivent sur pas mal de projets. C'est vraiment une plateforme qu'on kiffe avec Mohamed. Donc, va te créer un petit profil, c'est gratuit. Teste-moi ça et fais-moi un retour. Rendez-vous sur fiverr.com. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon visionnage avec les conseils de Fabien Ferreira qui va te partager comment multiplier ton TGM par 5. Ciao. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Yep. Qui a déjà monté sa boîte? Qui est indépendant? Lève la main. Ça va, il y a au moins 75%. Bon bah pour tous les autres, je vais vous donner envie de monter de boîte. Donc aujourd'hui on va parler effectivement de méthode TGM. Donc l'objectif c'est très simple, c'est comment en fait mieux vendre son temps, ensuite après productiser une offre, etc. On va voir étape par étape. Donc on va commencer déjà par faire un petit x2 et à la fin on verra comment faire le x5. Si vous voulez, je vous donnerai l'astuce de comment faire le x15. Mais vraiment, il faudra être gentil. Donc, pour me présenter très rapidement, parce que je déteste me présenter, donc ça, il faut le savoir. Moi, je suis entrepreneur, donc à l'origine, j'ai monté des startups. Donc, qui dit startup dit rechercher des financements, recruter des gens, avoir une bête d'ambition. Donc, c'est super stylé. Mais très rapidement, j'ai compris en fait qu'il y avait d'autres choses à faire. Donc, d'être solopreneur, indépendant, c'est tellement plus kiffant parce qu'on peut gérer son temps, bien gagner sa vie, etc. Il y a un lifestyle qui est cool avec ça. Donc je suis passé très rapidement, au bout de 5 ans, grosse marketeur. Et comme on a eu la chance de passer par The Family et Station F comme incubé, j'ai commencé à accompagner des startups de Station F sur leurs problématiques de croissance, donc comment leur faire plus de business, quoi. Et ensuite, après, je suis passé sur la dernière étape qui est Growth Scientist. Donc ça ne veut pas dire grand-chose, c'est un nom que j'ai inventé. Mais l'objectif, en fait, c'est de se dire qu'il y a la partie grosse pour faire de la croissance. Et en fait, Scientist, c'est comment je vais rechercher les méthodes les plus prometteuses pour les entrepreneurs, tout simplement. Voilà, on va commencer par rentrer dans le vif du sujet avec un disclaimer. J'ai vu qu'il y en a un autre qui avait fait un talk comme ça, j'ai fait la même chose. Sauf que moi, je l'ai adapté, c'est on ne vend jamais 100% de son temps. J'avais fait une vidéo sur TikTok en disant voilà, je fais 2000 € de TGM.
Et les gens m'ont répondu, attends, mais 2000 fois 365, putain mec, t'es blindé, on vend jamais 100% de son temps. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, vous allez avoir des jours de prospection, vous allez avoir des jours où vous allez livrer des choses, vous allez avoir des jours où vous allez glander, vous allez avoir des lundis où vous ne vous réveillez pas, bah, vous ne facturez pas. Okay, donc on ne vend jamais 100% de son temps. Donc quand on dit on fait x15, on fait x15 ou x5, en tout cas sur le temps d'exécution, donc le temps qui est vendu aux boîtes. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, il y a une équation qu'il faut maîtriser, c'est sur le TGM. Donc le TGM, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le taux journalier moyen. Donc on vend sa journée de 9h à 18h à un prix défini. Le taux journalier moyen, en fait, c'est un mix entre des compétences et de la réputation. Donc si vous avez énormément de compétences, vous allez pouvoir facturer cher. Pourquoi les avocats, ils prennent 2000, les experts comptables prennent 2000, etc. à la journée. Donc ils vous vendent en fait des petits échantillons de leur journée. Donc vous allez payer, je sais pas, 300 € de l'heure. Comme ça va en fait. Vous pouvez prendre une demi-heure, 500 €. Voilà, c'est comme ça effectivement qu'on partitionne quand on a énormément de compétences. Et la deuxième chose, c'est que pour augmenter sa rémunération, vous allez en fait devoir travailler votre réputation. Plus vous êtes connu, plus vous êtes une rockstar, plus vous allez facturer. Donc voilà, là c'est David Guetta qui prend cher, et là c'est votre expert comptable. Et ce qu'il faut, c'est bien comprendre qu'on peut associer les deux. On va le voir ensemble. C'est comme ça que vous allez aussi avoir des effets de plateau. Pour info, à la fin, il y a une partie Q&A, donc questions-réponses pour les intimes. 30 minutes, donc si vous voulez noter vos questions, etc., et on déroule tout ça. La première étape, step 1, il y a écrit, c'est l'exécution. Vous vous lancez, vous êtes freelance, vous êtes indépendant, il faut exécuter. Et en fait, exécuter, ça veut dire en fait apprendre ce qu'on fait, maîtriser ce qu'on fait, se perfectionner. Et donc, le focus au départ, c'est l'exécution. Allez pas rechercher l'argent tout de suite. De toute façon, dès qu'il y a un entrepreneur qui est focus sur l'argent en priorité, ça fait jamais un très bon entrepreneur. Là, vous pouvez faire de l'infoprenariat, du dropshipping, il y a plein d'autres choses. Mais en tout cas, effectivement, être freelance, monétiser son temps, etc., ça prend un peu plus de temps. Donc au départ, tu vends ce que tu fais pour gagner en expérience. Donc, il n'y a pas de loup au départ. Vous êtes designer, vous êtes copywriter, vous êtes growth hacker, peu importe ce que vous êtes. Mais en tout cas, vous vous situez au départ pour vous lancer autour des 400. Là, on est à 400 TGM. L'objectif, ça va être de remplir tout ça, hein, bien sûr. Mais là, on commence au début, vous êtes autour des 400 € de TGM. Ça peut commencer à 250, vous pouvez même avoir des prestations non vendues. Ce n'est pas l'objectif au départ de monétiser, de facturer cher. L'objectif au départ, c'est de comprendre ce qui marche, ce que les entreprises veulent, ce que vous allez pouvoir facturer plus cher, etc. etc. Il faut créer de la rareté. Donc voilà, au départ, moi j'étais un peu là-dedans, le 400, etc. Et donc, j'ai commencé au départ à me référencer. Donc voilà, se référencer, c'est quoi? C'est qu'au départ, ce qui nous manque, c'est des clients. Pour trouver des clients, vous allez sur des plateformes. Et il y a plusieurs plateformes pour ça. Il y a Fiverr, par exemple, où une fois que vous avez bien travaillé vos offres, vous savez ce que vous allez vendre, vous référencez vos services. Donc voilà, pour proposer des missions. Vous avez aussi, là j'ai fait un screenshot de Malte. Au départ, j'indiquais mon TGM. Faites pas les restars. Mais en tout cas, voilà, j'indiquais mon TGM. Maintenant, je l'enlève parce que c'est plus décrédibilisant qu'autre chose. Je ne vais pas leur dire que j'ai un TGM x15 parce qu'ils ne vont pas trop comprendre. Mais en tout cas, voilà, au départ, la première chose qu'il faut faire, c'est se référencer sur des plateformes, travailler vos offres de manière à pouvoir être sexy pour les entreprises. Et là, vous allez avoir des offres qui vont déjà commencer à tomber et ça va être des premières références. Donc, les premiers clients, il faut les bichonner. Okay ? La deuxième chose, c'est activer son réseau. Donc, activer son réseau, là, c'est un screenshot de LinkedIn. Mais en tout cas, vous avez nécessairement autour de vous des gens. Là, vous êtes beaucoup. Donc, si vous n'avez pas trouvé vos premiers clients, échangez entre vous. Il y a peut-être un designer à votre gauche et vous êtes développeur. Le designer design, le développeur dev. Voilà, vous pouvez déjà monter un duo. Et l'objectif, en fait, des fois, c'est de vous faire des petites passes décisives, des familles. Et en fait, c'est comme ça qu'on trouve ses premiers clients. Donc voilà. Et après, vous avez aussi faire des missions payantes ou gratuites. Moi, comme je vous ai dit, je viens de The Family Station F. Il y avait des très belles boîtes là-bas, des moins belles, mais des très belles. Et l'objectif, c'est de se dire, moi, ce que je veux au départ, c'est des références. Si j'ai, par exemple, je sais pas moi, j'ai bossé sur un projet pour Alan, même si c'est gratuit, je mets Alan sur mon site. Et si, en fait, je suis focus pour rentrer dans l'univers des startups, il me faut des références. Le plus dur, c'est de trouver vos premières références, ce qui va faire ce qu'on appelle de la preuve sociale. Donc, c'est comme ça que vos autres entreprises vont avoir confiance en vous.
D'accord, si tu as bossé avec telle personne ou si tu as bossé pour telle entreprise, alors tu vas bosser avec moi. Moi, à l'époque, quand j'avais ma startup, je travaillais énormément avec des freelances. Donc j'étais de l'autre côté. Un des trucs que je regardais en priorité, c'était qu'est-ce que tu as déjà fait qui fait que dans mon entreprise, tu vas faire la même chose si ce n'est mieux. Et donc, je prends rarement quelqu'un, ou autrement pour lui laisser sa chance, mais en tout cas, je prends rarement quelqu'un, effectivement, en prenant le risque de lui laisser sa chance. Donc voilà, l'idée au départ, c'est commencer par du gratuit, faites au pire du payant, mais négociez pas au départ le montant de votre prestation, ce n'est pas le plus important. Essayez d'être sexy, essayez de rentrer, travailler des belles marques. Et une fois que vous en avez 2 ou 3, là par contre augmentez parce qu'effectivement vous allez juste travailler gratuitement toute votre vie. Ensuite après, il y a des petites méthodes. Enfin voilà, c'est la méthode qui n'est pas trop compliquée, mais vous avez aujourd'hui plein d'outils d'automatisation. Ok, on peut faire de la bonne automatisation ou de la mauvaise, mais voilà une bonne automatisation. C'est je me lance et j'aimerais bien discuter avec toi. Vous envoyez ça à des entrepreneurs, un peu moins à des entreprises du CAC 40 parce qu'ils en auraient juste rien à carrer que vous lanciez, mais en tout cas pour commencer à initier des relations avec des gens, commencer à montrer vos compétences, vos services, etc., vous envoyez juste un message comme ça. En fait, c'est comme si j'écrivais sur WhatsApp à mon cousin. En fait, c'est aussi simple que ça. Je me lance et j'aimerais bien discuter avec toi. Si la personne vous dit oh, « Ok, trop cool, Alexandre, par exemple, on peut prendre 5 minutes », vous demandez quelques astuces, vous dites où vous en êtes, il vous conseille, peut-être qu'il a un besoin, vous proposez un service. Voilà, première mission faite. Donc voilà. Et pour info, je présentais tout à l'heure gratuitement, il y avait un photographe, je me souviens, qui faisait toutes les allées à Station F. Il prenait des photos gratuitement des équipes pour leur site web en contrepartie. Il pouvait utiliser le logo et en fait, on était obligé de mentionner la personne. Très, très, très smart comme truc. Pour un photographe, de se lancer, c'est compliqué, surtout dans le côté start-up. Il allait à Station F, il shootait des photos. Voilà. Il faisait le game, quoi. Enfin, il était dans l'exécution. Ça, à l'époque, c'est ce que je proposais. Donc voilà, c'était détecter les problématiques de croissance des startups. Donc ça, c'était ma mission. Je faisais ça sur 1 mois reconductible en illimité, parce qu'à la fin, je me suis dit, quand je suis freelance, l'avantage, c'est quand j'ai signé une mission, avec Stripe, voilà, tous les premiers du mois, boum, ça continue la mission. J'ai accompagné à peu près 10 entreprises sur ce qu'on appelle le funnel art, mais on ne parle pas de gros marketing aujourd'hui, mais en tout cas, surtout, quand on parle grosse market, on peut faire de l'acquisition, de la rétention, augmente-moi mes revenus, aide-moi à recruter quelqu'un, je faisais tout. Et à un moment donné, en fait, je me suis dit, mais si je fais tout, c'est que je fais rien. Mais si je fais tout, je n'augmenterai jamais mes prix, en fait, parce que je ne suis jamais l'expert de quelque chose, en fait. Et donc, très rapidement, je suis passé à l'étape 2. Donc, après 10 entreprises, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas du tout le bon système. Si je reste dans ce système, je reste à 400, en fait. Donc voilà, il y a pas mal de personnes, pour info, qui sont designers, ils restent dans ce système. Ils vendent leurs 9h, 18h à des entreprises et ils restent là-dedans et plusieurs années. L'objectif maintenant, c'est de passer au deuxième étape, obtenir du résultat. Je me dis, voilà, je suis bon dans ce que je fais. Maintenant, je vais leur dire, OK, voilà comment tu peux obtenir tel résultat. Et quand on parle de résultat, on augmente la valeur. Donc la valeur réelle et la valeur perçue. Donc on reprend le truc de tout à l'heure, TJM égale compétence plus la réputation. Plus vous parlez de résultats, plus vous augmentez votre sexiness. Là, c'est tu vends ce que tu sais pour gagner en autorité. Vous avez déjà charbonné, vous avez fait des trucs gratuits, vous avez lancé vos premières missions. En fait, vous avez la crédibilité maintenant de pouvoir vendre plus cher. On se situe à peu près à 1 000 euros. 1 000 euros, c'est pas 1 000 euros la journée du 9h à 18h. C'est qu'en fait, vous allez pouvoir facturer des 1 000 euros. Mais par exemple, c'est du coaching. Coaching 4 heures, 250 € de l'heure. L'objectif là-dessus, c'est de se dire que petit à petit, vous vous rapprochez en fait, peut-être d'un objectif financier. Et là, on fait quoi? On fait du coaching, on fait de l'accompagnement. En fait, l'objectif, c'est de monter aussi des stratégies. Il faut être stratégique pour pouvoir gagner plus. Ceux qui ne sont pas stratégiques, ils restent en bas. Et donc ici, en fait, c'est développer votre personal branding pour développer votre réputation. Donc à ce moment-là, vous avez déjà un code couleur qui a commencé à se mettre en place. Moi, j'ai un code couleur. Voilà, j'ai 3 couleurs qui me caractérisent. Une casquette, je l'ai mis ce soir parce que voilà, a priori, j'ai souvent la même, donc je l'ai mise ce soir. Et après, voilà, j'ai commencé à faire un site web. Voilà qui je suis, voilà ce que je propose, voilà mes offres, etc. En fait, on sort un petit peu des plateformes dans lesquelles je m'étais référencé au départ, en me disant effectivement, maintenant, regardez, j'ai mon propre site. Si tu bosses avec moi, c'est comme ça, quoi. Donc voilà, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle le personal branding, petit à petit. Donc là,
il y a des interviews, des conférences, c'est normal. Parce que vous êtes devenu un peu meilleur sur une thématique. Et si vous êtes devenu un peu meilleur sur une thématique, eh ben, c'est pas difficile d'aller à Station F, en fait, faire un talk sur un sujet. Peut-être que vous serez même invité chez Flow Media pour Flow Media pour parler effectivement de votre thématique. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Les podcasts, c'est accessible. Il y a plein de podcasteurs qui recherchent des gens en fait. C'est pas que des stars qui passent. Il faut juste leur envoyer un petit message en disant voilà, j'ai charbonné sur ce sujet. Si tu veux, je vois que dans ton podcast, c'est pas traité, ça, on pourrait le traiter ensemble. Et voilà, vous passez dans 5-10 podcasts. Donc là, vous augmentez votre réputation. Ensuite, après, c'est rentrer ou créer son collectif. Là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est bien quand on est seul, mais le problème, c'est quand on est seul, on est seul. Donc, seul, on n'a pas de potes avec qui parler. Des fois, effectivement, vous avez même votre entourage qui ne comprend rien de ce que vous faites. Ils sont peut-être salariés ou autres. Et l'idée, c'est de dire, OK, on crée un collectif. Donc, il y a Bulldozer qui était passé ici pour expliquer comment créer un collectif. Donc, ça sera affiché peut-être sur YouTube, en haut, à droite, en bas, peut-être, dans la description. Mais vous irez peut-être voir cette vidéo. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que se rapprocher d'autres experts complémentaires avec vous, c'est super important. Parce qu'à un moment donné, comme je disais tout à l'heure, les passes décisives, le côté pour vendre des missions plus chères à des boîtes plus grosses, ils ne vont pas juste des fois faire appel à un designer pour une landing page ou pour un site. Ils veulent en fait le package. Je veux la personne qui réfléchisse à la strat, je veux la personne qui commence à designer, je veux la personne qui développe, je veux peut-être même le chef de projet. Je veux le package, je veux l'agence, mais avec des indépendants. Donc des fois, rentrer dans des collectifs, c'est intéressant. Pour info, il y a aussi des plateformes comme collectif.work, donc une plateforme de collectif. Donc vous cliquez sur le bouton « Ajouter mon collectif », vous êtes 2 potes, vous ajoutez. Sinon, vous contactez les collectifs qui correspondent aux thématiques que vous adressez déjà et vous dites « Bah voilà, moi je suis freelance, j'ai bossé déjà, j'ai voilà telle et telle référence, ça m'intéresserait de vous rejoindre ». C'est aussi facile que ça. Ensuite, après, il faut trouver vos partenaires stratégiques. Moi, dans mon cas, je suis un mec de LinkedIn, j'ai fait un peu de contenu sur LinkedIn, etc. Bah, je me suis intéressé au départ et entouré, après, de personnes qui, effectivement, sont dans mon réseau. Là, il y a Francky qui est au fond de la salle, partenaire stratégique. Et donc, en fait, créez en fait, un réseau autour de vous. Un réseau de personnes en qui vous allez avoir confiance. C'est des personnes, effectivement, avec qui vous allez pouvoir peut-être proposer des deals. Bah, par exemple, Guillaume de Lemlist, je sais qu'avec Lemlist, j'ai été partenaire Lemlist sur la partie prospection. Énormément de projets de start-up m'ont été envoyés par Lemlist. Ils se sont dit, bah, tiens, il y a une boîte en fait, là, qui n'a pas des résultats, qui performe sur notre outil. Ils risquent de partir. Essaye de les faire performer. Partenaire stratégique. Avec Thomas, on monte des projets sur des grosses boîtes où effectivement, il y a besoin d'avoir une partie copywriting, une partie closing, etc. Trouvez vos partenaires stratégiques. C'est super important. Ensuite, là, qu'est-ce que je vendais à ce moment-là ? Quand j'étais à cette étape-là, au lieu de vendre mon temps de 9h à 18h, j'avais commencé à faire ce que productiser son offre. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, productiser son offre. Ça veut dire qu'en gros, on ne parle plus de temps. On parle de forfait. On parle de résultats. Et donc là, en fait, je leur vendais craquer ton acquisition de lead cross-canal. Donc, c'est par exemple email et LinkedIn, prospection par message. Et je disais, voilà, le programme va durer 4 semaines. Ça, c'est combien d'entreprises j'ai accompagné là-dessus. Mais le programme durait 4 semaines. Et en fait, j'ai pris une journée de mon temps, donc 8 heures. Je l'ai divisé par 4. Et j'ai dit, OK, on va faire 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Donc, en valeur perçue, l'entreprise se dit, Fabien, il bosse pour moi tout un mois. En valeur de temps réellement dépensé, je bossais pour les boîtes 2 heures. Et dans les 2 heures, il y a souvent 1 heure d'exécution. Donc, c'est le moment où je fais travailler mon cerveau et j'essaye de faire quelque chose qui performe pour l'entreprise. Et la deuxième heure, c'est 1 heure de coaching où j'explique ce que j'ai fait pendant la première heure. Et effectivement, ils me challenge sur des choses. Je passe en même temps sur une partie un peu éducation-formation où je leur explique ma méthodologie et comment, 4 semaines plus tard, ils vont pouvoir être autonomes. Donc, c'est toute cette stratégie-là qui était la journée de 9h à 18h, j'aurais pu la vendre, mais je n'aurais pas pu la vendre aussi cher parce que là, en fait, je leur dis, je t'accompagne pendant 1 mois, je te forme à mes méthodes, j'implémente pour toi. C'est quand même beaucoup de bullet points dans la proposition. Et donc voilà, pour info, ce que j'ai tout à l'heure, là, j'étais autour des 1 000 € de TGM. Et ça, vous pouvez augmenter largement votre TGM avec ça.
C'est juste une question de proposition de votre offre. Après, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut être assez aligné sur le fait que là, on ne vous paye plus pour votre temps, on vous paye pour vos résultats. Donc typiquement, c'est si ça me coûte 5 000, mais je peux avoir des clients dans 1 heure, je paye. Tu vois, en fait, c'est plus une question de temps, c'est une question de valeur. Par contre, effectivement, si ça coûte 5 000, que vous ne l'avez jamais vendu avant, vous n'avez pas la confiance, vous n'avez pas la preuve sociale, vous n'avez pas déjà bossé avec un certain nombre d'entreprises, par exemple, pourquoi ils vous feraient confiance pour 5 000 ? Là, vous allez perdre en fait, vous n'allez pas avoir le job, tout simplement. J'ai accompagné 180 boîtes là-dessus. Après, c'est assez spécifique. Prenez pas pour exemple mon truc. En fait, moi, je suis quelqu'un qui veut apprendre en accompagnant des entreprises. Donc, je ne travaillais jamais avec une entreprise depuis plus de 4 semaines. On travaille 1 mois et dans 1 mois, je te dis ciao. Donc, tu es formé, tu te débrouilles, entre guillemets. Et en fait, le mois d'après, je reprenais des boîtes entre 5 et 10 par mois en moyenne. Et l'objectif, c'était de me dire, stimulation intellectuelle, je vois des nouvelles boîtes, des nouvelles cibles, des nouveaux trucs à vendre. Et c'est ça qui m'éclate. Donc, voilà, je voulais apprendre avant tout. C'est la learning curve, je voulais apprendre avant tout. Et après, voilà, je commençais à dire, si tu bosses avec moi, voilà les 3 dernières boîtes qu'on a fait comme résultat. Je ne peux pas te garantir le résultat, mais je te promets qu'on fera tout pour arriver au même résultat que les boîtes précédentes. Pour info, comme je disais tout à l'heure, on ne vend pas son TJM tous les jours du mois. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi là, je prenais entre 5 et 10 boîtes par mois. Donc 5 et 10 boîtes par mois, là, c'était des projets entre 2005 et 4000 euros. Donc vous calculez un peu le truc où j'en étais. Mais ça vous laisse énormément de temps. Bosser 2 heures par boîte, ça vous laisse du temps à côté pour réfléchir aux prochaines étapes, faire ce que vous avez envie de faire. Ensuite, après, il y a la 3e étape qui est peut-être des plus pas importantes, mais c'est vraiment là où vous allez exploser. C'est pour ça qu'on parle de scale. C'est quand vous associez la partie exécution. Donc exécution, c'est je suis fort dans ce que je fais. En gros, je l'ai fait plein de fois. La partie stratégique qu'on vient de voir un petit peu avant, qui est je suis assez focus et assez expert d'une thématique pour commencer à challenger un peu le statu quo, prendre des décisions, dire t'as bossé avec telle personne mais ça marche pas, donc passe avec moi, ça marchera peut-être. Et ensuite, il y a toute la partie monopole personnel, la partie brand, ce qu'on appelle le personal branding. Quand vous commencez à coupler vraiment ça et à vraiment là taper comme des vénères sur votre personal branding, c'est là où, boum, ça fait des étoiles. Donc là, on vend qui on est pour gagner en visibilité. Donc la personne, là maintenant, c'est plus ce que tu fais, c'est je te veux toi. Donc la dernière boîte signée, par exemple, c'est je t'ai entendu dans un podcast, je voudrais bosser avec toi. Voilà, vous avez une visio, je vous le dis, pour rater le truc, il faut faire de l'anti-vente. Et c'est des personnes qui, globalement, quand vous avez vos prospects qui vous disent c'est un honneur que de t'avoir en visio, je me suis dit mais je suis pas David Guetta. Mais voilà, c'était closé en 1 minute. Donc voilà, et je sais que Thomas Rivol m'avait raconté ça aussi il n'y a pas longtemps. Quelqu'un lui a dit « Est-ce que je peux me permettre de te reprendre 2 heures de coaching à 500 €? » Bah permets-toi, bien sûr. Voici mon lien Calendly. Donc voilà, en tout cas, c'est ça ce qu'on appelle la brand personnelle. C'est qu'à un moment donné, en fait, vous renversez le rapport de force. Déjà dans la step 2, ne soyez pas un prestataire, devenez un partenaire. Moi, je vous mettrai, si vous voulez, en ressources. Enfin, je vous enverrai, si vous voulez, en ressources. Mais j'avais, au-delà de couper mon offre et effectivement vendre du 2 heures par semaine, etc., il y a aussi des choses où, quand je vous ai dit tout à l'heure, je prenais entre 5 et 10 boîtes par mois, bah voilà, quand vous avez vos quotas, qu'une entreprise arrive et vous dites hey, « il reste 2 places, hein. Faut y aller ». Et la personne dit « ok, d'accord, ok ». Donc voilà, mois de juin, il se remplit, mec. Et ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est de lui dire si l'entreprise commence à nous faire « ok, donc comment tu vois les choses 50% avant, 50% après ?» Bah, je dis moi, comment je vois les choses, c'est 100% maintenant, sinon on ne bosse pas ensemble. Et ça, en fait, ça change tout. Et quand vous êtes freelance, etc., la plupart du temps, dès que j'ai dérogé à cette règle, j'ai galéré à avoir l'argent. Tout le temps. Donc, ça fait du clean. Ça fait du clean. Voilà. C'est à un moment donné, vous avez le choix. Et si vous avez le choix, imposez vos conditions. Voilà, on commence à bien remplir le truc là. On passe à la 3e étape. Et la 3e étape, je vais vous expliquer comment le faire. C'est monopole personnel. Il faut qu'on comprenne que sur cette thématique, sur ce sujet, sur cette expertise, c'est vous qu'on appelle. Donc, faites des posts LinkedIn.
où vous parlez, pour info, quand on fait des posts, il y a la stratégie tofu, mofu, bofu. Donc tofu, top of funnel, c'est le message qui pourrait plaire à ma mère, elle pourrait commenter, elle pourrait lâcher un like. C'est quand je parle on pourrait parler de télétravail, de féminisme, plein de trucs comme ça. Ça rapporte pas d'argent en fait. Là, ce qui rapporte de l'argent et de l'autorité, c'est plutôt du mofu. Donc là, vous allez parler de votre expertise. Donc dans votre cas, si vous êtes, je reprends mon exemple pour les designers, vous êtes designer, vous allez par exemple prendre un site, vous faites un micro-audit très rapidement et vous dites voilà, cette startup, voilà les 5 trucs que j'aurais optimisé différemment. Et vous montrez votre expertise par vos recommandations. Ou autrement, vous dites voilà, les 3 conseils pour, voilà, on voit ça partout, mais c'est des trucs qui peuvent marcher. C'est pas les 3 sites qu'il faut voir maintenant, c'est les 3 conseils que vous donnez par rapport à votre expérience. Et voilà, les gens sont prêts à acheter votre expérience, votre raccourci vers la réussite, vos résultats. Donc, parlez-en partout. Donc là, pour info, j'avais fait une petite stratégie à un moment donné, je voulais augmenter la partie réputation. J'avais fait une stratégie de vidéo verticale. En ce moment, ça cartonne, vous le savez. On peut faire, 100 000, 500 000, 1 million de vues facilement. Et l'objectif, c'est de se dire, c'est cool, je fais une vidéo, je la publie sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, ouais, Facebook existe encore, Facebook, nanana, truc, Twitter, bam, bam, tout marche. Donc voilà, vous faites une vidéo, vous l'envoyez partout, tout marche. Et l'avantage, c'est que vous êtes un petit peu partout, vous augmentez encore votre crédibilité parce que vous prenez des abonnés. Et il y a quand même des entreprises aujourd'hui qui sont en train de regarder votre compte Insta en disant vous êtes à combien. Donc voilà, ça existe encore. Donc achetez pas des abonnés, parce que ça se voit. Mais en tout cas, montrez votre expertise, fédérez une petite communauté autour de vous. Ensuite, après, il y a toute la partie. Donc, je me suis fait une intro, une passe décisive à moi-même. Donc, on est sur la partie communauté. C'est important à un moment donné en fait, que vous capitalisiez sur des personnes autour de vous qui seraient susceptibles dans une période de scale. Donc, à un moment donné, vous allez avoir besoin d'une audience, d'une communauté, de la constituer. Moi, j'avais commencé à faire à Station F, après un workshop que j'avais donné, comment j'ai généré 30 rendez-vous avec des boîtes du CAC 40 en 30 jours. Il y a beaucoup le mot de 30, mais en tout cas, voilà, je disais... Voilà la méthodologie que j'ai mise en place. Elle est aussi simple que ça. Et donc là, c'était nom, prénom, email, boum. Enfin, nom, email, boum. On recevait mon petit e-book. Et l'avantage, c'est que la personne qui lit ça, il se dit, mais le mec, il est calé. Et en fait, systématiquement, les gens, s'ils avaient un problème de mise en place de ce que je propose, ils m'appelaient moi. Ce qui est normal, en fait. Donc, il consomme mon contenu, il essaie de mettre les choses. Si ça marche, tant mieux, c'est tout l'objectif. Si ça ne marche pas, on bosse ensemble. Donc voilà, et ça c'est pareil, quand je dis si ça ne marche pas, bien comprendre à quel moment vous rentrez dans le cycle de décision. Moi dans mon cas, je vous donne un exemple très concret, je ne peux pas aller voir une entreprise ou un entrepreneur et lui dire je pense que tu as besoin de faire du gros avec moi, de l'acquisition avec moi. Il va me dire mais t'es fou toi, moi je sors d'une école de commerce, le market c'est mon truc, etc. En fait, vous connaissez l'effet de Dunning-Kruger. Au départ, on pense tout savoir. Après, on sait qu'on n'a pas de résultat et Pôle emploi, il commence à cutter le truc. Donc, en fait, à la fin, on se dit, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est là où j'arrive. Juste avant la fin de Pôle emploi et juste au moment où la personne commence à se dire, j'ai pas de résultat. Et moi, mon axe, en tout cas, de conversion pour faire des ventes, c'est tout simple. Je leur dis, si ton truc marchait, tu n'aurais pas pris rendez-vous avec moi. Et donc, on part des résultats pour comprendre ce qui ne marche pas. Donc voilà, je ne vends pas des campagnes, je vends de la perf. Et je lui dis, si tu n'as pas ce résultat à la fin, c'est que tu n'as pas fait ton job. Donc voilà, c'est un peu brutal, mais ça marche. Ensuite, après, c'est vendre des produits digitaux, des formations, etc. En fait, vous avez compris des choses. Vous êtes un expert sur votre sujet. Vous avez commencé à développer votre communauté, vous avez commencé à choper de l'email, sortir des algorithmes des réseaux sociaux. Et après, ce qu'il faut, c'est proposer quelque chose pour aider encore plus de personnes at scale, en fait. Au départ, on accompagne des personnes en one-to-one. Je suis designer, tu as peut-être besoin. Après, on a ce qu'on fait du one-to-few. Je suis, par exemple, je vais proposer une mission de grosse. On réunit 10 personnes dans une salle. Pourquoi pas ? Mais la dernière étape, c'est de dire il faut un produit digital qui est complètement décorrélé de mon temps. Donc là, par exemple, pour vous dire, j'ai accompagné, il y a Thomas Rivol et son frère qui ont monté un énorme truc de ouf sur la partie soloprenariat.
Donc, leur méthode pour, avec un post LinkedIn chacun, ces deux frérots, un post LinkedIn chacun, les mecs généraient entre 4 et 5 000 euros par mois. Aussi simple que ça, pas de prospection. Et en fait, comme on est potes, à un moment donné, on s'est quand même intéressé à ce fameux funnel en disant, mais si tu rajoutais au bon moment le bon message à la bonne personne, etc., tu pourrais accélérer ton funnel et tu pourrais faire x5, x10. Donc, partant de là, on a monté ce qu'on appelle un funnel hybride. Ça veut dire il faut communiquer sur les réseaux pour avoir un monopole personnel, avoir ce qu'on appelle un personal branding. Il faut profiter de la partie emailing, message, pour forcer le destin. Parce que vous n'êtes pas un magasin de vêtements dans la rue, quoi. Je veux dire, des fois, on ouvre la boutique et on attend que ça tombe. Bah non, il faut forcer le destin. Il y a des gens qui visitent votre profil LinkedIn, il y a des gens peut-être qui interagissent avec vos posts, enfin, peu importe comment ça marche, mais il faut forcer le destin. Donc en fait, on a monté un programme comme ça qui a pour objectif d'aider les indépendants à faire plus de cash. Aussi simple que ça. Une bonne offre, de l'inbound, de l'outbound, savoir closer, parce que ça, c'est un gros problème, on n'en parle pas assez, mais vous ne pouvez pas faire x10, x15 sur votre TGM si à chaque fois que vous parlez de votre prix, vous bégayez. Ça ne marche pas. Donc, il faut savoir closer. Et closer, c'est comprendre la psychologie de ses prospects, c'est de parler au bon moment, c'est de ne pas surenchérir de mais t'auras ça, et t'auras ci, et t'auras ci, et t'auras ça. On a l'impression que c'est du rap, mais pas du tout. C'est que la personne, des fois, elle sort trop d'arguments. Trop d'arguments, tue l'argument. C'est comme si vous allez acheter un canapé, on vous dit « mais il est vraiment super et en même temps, le truc il est confortable et il y a 4 pieds. » Mais je sais qu'il y a 4 pieds. Enfin voilà, vous voyez le truc, ça ne marche pas. Donc restez concis, les produits digitaux, c'est de la bombe. Et voilà là ce que je vends par exemple actuellement. Donc l'idée, c'est de se dire, vous avez en fait exécuté à mort, vous avez productisé ce que vous savez, et vous avez vendu ce que vous savez au travers d'accompagnements, ce qu'on va appeler un peu comme les infopreneurs, les high tickets, des trucs en tout cas plus chers, avec un TGM plus cher. Et à un moment donné, vous continuez à faire de l'accompagnement, parce que l'objectif, c'est pas de dire je suis infopreneur, je suis à Dubaï avec le cigare dans la bouche. L'objectif, c'est de dire je continue à accompagner des entreprises. Dans mon cas, c'est comme ça que je reste au top de mon sujet. Sinon, petit à petit, je vais devenir le mec qui, il y a 3 ans, il n'était pas mauvais, mais là, moyen. Donc, vous continuez à exécuter, mais à côté de ça, vous évangélisez, vous éduquez le marché au travers de vos contenus, de vos trouvailles, de vos méthodologies. Donc voilà, c'est pour ça que là, on a créé 12 heures de contenu, avec ou sans accompagnement, le mix, etc. Et là, vous voyez, tout à l'heure, j'ai commencé step 1, j'ai accompagné que 10 boîtes. Step 2, j'ai accompagné 180 boîtes. Step 3, 850. C'est quoi la step 4? Donc voilà, c'est un peu l'idée. Donc, c'est un peu le bilan de tout ça. L'objectif, après, c'est qu'on rentre un petit peu dans les détails, dans vos problématiques à vous. Mais notre temps est trop limité pour vendre au TGM. Donc, je vous le souhaite, que vous puissiez très rapidement sortir du TGM. Le TGM, c'est je vends 9h à 18h. Après, vous avez peut-être compris le truc. Je découpe. Donc, effectivement, je ne vends pas une journée, mais je vends une journée dans un mois. Donc, ça a beaucoup plus de valeur perçue. Mais à un moment donné, de toute façon, à vendre son temps, vous êtes limité. Donc, arrivez à la 3e étape, créez un peu de contenu, augmentez votre sexiness et effectivement, sortez des produits un peu plus digitaux, sortez des bootcamps comme Nina ramène. Enfin, faites des trucs effectivement où vous dissociez 1 heure, une personne. C'est 1 heure, 10, 1 heure, 100, 1 heure, 1000, comme vous voulez. Mais en tout cas, essayez de trouver cet effet de levier. Ne plus vendre des journées de 9h à 18h, donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, c'est comment on découpe en fait, sa structure, son offre finalement, pour bosser de manière plus efficacement et que les entreprises aient beaucoup plus de valeur. Donc là, par exemple, augmentation du focus sur le projet. Parce que quand on bosse comme un freelance de 9h à 18h, pourquoi on paye que 400 € quelqu'un? Parce que le matin, il va se lever, il va boire son petit café. Parce qu'après, il va faire une recherche sur Google, par exemple, pour aller rechercher une information. Parce que l'après-midi, il va être ultra bon, etc. En fait, on paye une journée de quelqu'un. Mais une journée de quelqu'un, ça ne veut pas dire une journée efficace. C'est une journée productive. Il est de 9h à 18h. Mais il n'est pas efficace. Et en fait, moi, j'ai commencé à parler donc, de 2 heures d'efficacité par semaine. Donc, l'objectif, c'est de dire, tu ne payes pas mes recherches. Je dois être le meilleur. Si à un moment donné, je doute,
Je dois me reformer pour arriver straight to the point dans ta boîte et faire de la perf. Donc voilà, après, accélération de l'apprentissage. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais entre 5 et 10 boîtes par mois. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que vous apprenez tellement vite que vous avez donc tous les logos qui commencent à s'additionner. Vous dérisquez aussi, parce que quand je disais tout à l'heure, tout le monde paye en upfront, etc., donc directement en début de mission. C'est intéressant, plus vous avez de clients, moins vous avez de risques. Ensuite, après, il y a l'accompagnement mensuel sur Slack. Ça, c'est quelque chose que j'ai ajouté. C'est que de la valeur perçue. Le petit channel Slack. Pendant le mois, tu peux me poser les questions que tu veux. Vous pensez que j'ai combien de questions par mois? J'en ai pas. J'ai quasiment pas de questions, en fait. Il y a quelques-uns qui me posent des questions. Mais c'est juste un truc de secours. C'est un peu comme quand vous vendez quelque chose et vous dites « Je te donne accès à mon WhatsApp. S'il y a un problème, tu m'appelles. » Qui vous appelle? Personne. Mais la valeur perçue augmente. Et après, pas de facturation sur les temps faibles, c'est ce que je disais tout à l'heure. La partie « je recherche, je suis fatigué, je scie, machin », vous ne le vendez pas. Et ça, les clients, ils adhèrent réellement aujourd'hui à ce discours parce qu'on a l'habitude en fait, d'avoir des gens qui se touchent la nouille, qui nous demandent 5 jours x 500 de TGM. Et en fait, les 2500 €, ils ne sont pas là, quoi. À la fin, il n'y a pas de perf. Donc voilà. Ensuite, après, productiser son offre, c'est aussi effectivement avoir une livraison de méthode. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est on n'est plus dans l'exécution, on est dans le résultat, dans ce que je vais apporter. Donc moi, je leur disais, j'ai un carnet de méthodes. Si tu veux bosser avec moi, il n'y a que 3 méthodes. Donc c'est soit tu fais ça, soit tu fais ça, soit tu fais ça. Et c'est non négociable. Donc l'avantage, c'est que c'est comme je veux dire, vous avez votre book et on dit, je veux ça. Donc ça dure 4 semaines, comme je disais. Après, c'est standardisation du process. Tout à l'heure, je parlais d'efficience, d'être meilleur. Quand vous vendez toujours les mêmes 3 solutions, vous devenez juste un dingo de ces solutions. Moi, je veux dire, les premières étapes, quand je lance un projet, j'arrive, c'est des copier-coller, checklist, j'ai fait. C'est fini, en fait. Mais parce que je l'ai fait plein de fois. Au départ, je passais 5 heures et maintenant, je passe 1 heure pour la même chose. Mais c'est parce qu'à force de le refaire, je suis devenu un spécialiste du truc. Ensuite, après, il n'y a pas de négociation. Comme je disais, c'est vente de package. Donc, vous avez des slides sur DocSend ou il y a un autre truc français, je ne me souviens plus. Moi, j'utilise DocSend. Donc, ça veut dire que toutes mes propositions commerciales, etc., comme j'ai que 3 offres, c'est une doc. Je n'ai pas 50 docs. Pour le même client, il se connecte sur mes slides. Il voit ma petite tête. En dessous, voilà ce que je proposais. 3 offres. Coaching, exécution. Sur 3 focus. Les focus, c'est ça, ça, ça. Il n'y a pas de débat. Et il n'y a pas surtout de négociation. C'est je vends. Enfin, voilà, t'es déjà arrivé à McDo en disant que tu voulais le truc moins cher? Non, ça ne marche pas. C'est des offres. Elles sont packagées, elles sont visibles devant toi. Ce n'est pas la tête du client aussi. Comme les trucs sont déjà hébergés, moi, j'envoie toujours le même lien à toutes les boîtes. Donc, ce n'est pas à la tête du client, ils adorent ça. Ce n'est pas ton projet de site web. En vrai, ça me prend 5, je dis 7, je fais ci, je fais ça. Enfin, on a toujours l'impression de se dire, parce que, par exemple, je suis Alan, je reprends l'exemple, je suis Alan, parce que je suis connu, j'ai une valorisation de je ne sais pas combien, il va augmenter ses tarifs, c'est sûr. Moi, en fait, je leur dis, les tarifs sont posés. Et après, c'est gain de temps et performance pour le client, ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est qu'est-ce que veut quelqu'un qui bosse avec vous? C'est des résultats. À un moment donné, pour l'anecdote, on m'avait dit, si tu me donnes accès à ton Notion, donc là où j'ai écrit tout ce que je sais, ils m'ont dit, je te paye 2000 €. Alors vous voyez, je transfère un lien, 2000 €. Mais ce n'est pas le lien qui coûte 2000. C'est ce que j'ai processé, c'est mes méthodologies. Donc en fait, à la fin, ne voyez plus le côté ça et ça dure combien de temps. Vous connaissez peut-être l'exemple. Après, je ne suis pas Oussama Ammar pour raconter des histoires. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit, histoire vraie ou fausse, qui dit, je rencontre Picasso dans la rue, je lui demande de me faire un petit portrait, et en fait, il me dit, ça coûte combien? Et je sais pas, au pif, mais il dit, par exemple, je sais pas, ça coûte 10 000. Quoi? Tu viens de me faire un truc en 25 secondes, ça coûte 10 000. Il dit non, 10 000, c'est parce que tu achètes 10 ans de travail, en fait, que là, aujourd'hui, je te le fais en 25 secondes. Mais ce n'est pas 25 secondes qui valent 10 000. N'oubliez jamais ça, on n'achète pas le temps à date, on achète l'expertise de la personne. L'avocat, il ne vaut pas 2 000 € la journée, mais vous payez son endettement dans les écoles, etc. Vous payez son travail, vous payez ses immeubles, vous payez son patrimoine, vous payez plein de choses.
Mais c'est ça en fait, il faut comprendre qu'on ne paye pas du temps, on paye de l'expertise. Et le dernier truc, c'est en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est choisir ses clients. Donc prise de rendez-vous par Calendly, donc ça c'est réglé, on clique, boum, merci, au revoir, vous posez des questions de qualification. Donc, ce qu'on appelle qualification, c'est quand vous posez des questions qui peuvent être positives, surtout négatives. Ça veut dire par exemple, qu'est-ce que tu recherches exactement ? Ça peut être par exemple dans votre cas, vous êtes designer et vous êtes designer sur des produits SaaS, donc des plateformes logicielles. Et en fait, vous laissez un truc où la personne doit dire ce que je veux, c'est designer un logiciel, une page d'accueil, enfin une landing page, peu importe. Et en fait, vous laissez la possibilité à la personne de pouvoir se tromper. Et comme ça, à la fin, vous dites ce meeting-là est non qualifié. Il ne correspond pas à ce que je recherche. Parce que sinon, vous allez avoir plein de rendez-vous avec des gens, et en fait, juste parce que vous êtes sur LinkedIn, en fait. Et ça, c'est ce qu'il faut mettre de côté. En fait, quand à un moment donné, vous avez un Calendly qui est ouvert, il faut après poser des questions qui disqualifient ou qui qualifient quelqu'un de manière à ce que vous ne perdiez pas votre temps, tout simplement. Ensuite, après, il y a toute la partie FOMO, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous prenez entre 5 et 10 boîtes par mois, pas plus, pas moins. Donc la personne, soit elle rentre dans le quota, soit elle rentre pas dans le quota. Si elle rentre pas dans le quota, elle attend le mois d'après. Et ça, pour une entreprise, d'attendre, ça fait mal. Donc des fois, ils vous disent « réserve bien ma place pour septembre hein. ». Bah oui, paye maintenant, tu auras ta place. Et voilà, donc on change le rapport de force. Faites ça uniquement que si vous êtes en niveau 2 et 3. Hein. Faites pas ça au niveau 1, on est d'accord? Ok. Non, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, au pire, bossez gratuitement. Faites pas vos stars en mode « Fabien m'a dit, je te demande 5K, c'est maintenant et c'est pour septembre, mec. » Ok. Mais ça peut faire de la trésor pour les vacances, mais c'est pas ouf pour l'expérience. Paiement Stripe, début de mission. Pas de blabla. Comme je disais, moi à l'époque, je faisais que du Stripe. Parce que la personne, des fois, elle était dans l'urgence. Urgence, Stripe, vous êtes notifié direct. Il vient de payer. Bon, vous avez l'argent dans 3 à 7 jours, mais il vient de payer. On peut lancer la mission. Si je reçois le petit, on lance la mission. Si je ne reçois pas la vibration Stripe, on ne lance pas. Et donc, voilà, comme je disais, on arrête les trucs administratifs, etc. Si une boîte vous demande des CGV, etc., vous pouvez avoir vos petits trucs. Hein. Mais si elle vous demande des gros trucs, à la fin, elle ne sera pas contente des résultats que vous allez proposer. Voilà, j'en parlais hier dans une conférence. Si en e-commerce, quand quelqu'un clique sur les CGV, on l'enlève de nos campagnes de retargeting, c'est qu'on sait que c'est un chieur. On ne le prend pas, le mec, on ne le veut pas. Il va demander remboursement avant 14 jours, celui-là. Donc, c'est pareil. Vous envoyez le lien Stripe aux personnes qui vont payer. Si le lien Stripe ne tourne pas, vous supprimez le client. Et c'est pareil, c'est à la mode en ce moment, tout le monde le dit, mais quelqu'un qui ne se connecte pas à une visio qu'il a définie avec vous, vous le virez. Il est blacklisté, le mec. Okay, on n'est pas là pour enfiler des perles. S'il veut bosser avec vous, il doit vous mériter. Et ben voilà, en fait, là, on va passer à la partie questions-réponses. Le scan de QR, en vrai, j'ai rien à vendre. Je vous propose 20 minutes en live coaching avec vous, donc chacun en one-to-one, parce que je le sais, pour être passé par là. Ce que j'ai dit, c'est intéressant, enfin en tout cas j'espère, vous allez me le dire en mode clap à la fin, mais ce qui est intéressant en fait, c'est de l'adapter à votre business. Vous en êtes où? Vous faites quoi? Vous vendez déjà, vous vendez pas? Vous créez du contenu, vous créez pas? Et en fait, à un moment donné, il y avait 3 étapes. Mais chacun de vous, en fait, a une histoire particulière. Et donc la question, c'est de se dire, ok, on prend 20 minutes. Oui, 20 minutes parce que mon temps est limité, sinon je vous aurais mis 1 heure, hein, promis. Il y a quelques années, j'aurais fait gratos. Mais là, maintenant, je vous promets 20 minutes, mais 20 minutes où on procrastine pas, on est là, on donne des conseils, vous actionnez, vous gagnez votre vie et vous viendrez ici et moi, je me mettrai là à vous regarder. En tout cas, voilà, le QR code est là et les questions, je les attends. Un maximum de bruit pour Fabien.